Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va entamer le chapitre 2, les principaux composants d'un ordinateur. On s'intéresse à l'architecture de von Neumann, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, on a un schéma global d'une architecture. Ce schéma, ou bien un ordinateur qui se compose d'un processeur et une mémoire centrale. Comme vous voyez ici, on a un processeur qui contient un UCC. C'est quoi un UCC? C'est l'unité de contrôle et de commande. Voilà. Un UAL qui est une unité arithmétique et logique. Elle est responsable des... ou bien elle effectue les opérations arithmétiques et logiques. On va voir tout ça plus tard. D'accord? Et une mémoire principale qui contient des programmes et des données. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a dit que l'architecture de von Neumann, elle se compose d'une mémoire et elle contient des programmes et données et un processeur. Voilà. Comme vous voyez ici, on a des bus, le bus d'adresse du processeur vers les interfaces d'entrée-sortie et de mémoire son principale euh, entre les périphériques d'entrée-sortie et la mémoire centrale. D'accord. Et on a le bus d'adresse. Il assure la circulation des données entre le processeur et la mémoire principale et les périphériques d'entrée-sortie. Et on a aussi le bus de contrôle. Voilà, on va voir tout ça plus tard et vous allez comprendre mieux. D'accord? Commençons par le premier point qui est le processeur. C'est quoi un processeur ou bien UCT ou bien l'unité centrale de traitement et l'UC. L'unité centrale ou bien en anglais CPU, c'est Central Processing Unit. Commençons par la définition d'un processeur, c'est très important. Donc le processeur est un circuit électronique complexe. Il est chargé d'interpréter, d'exécuter les instructions d'un programme, de lire les données et de sauvegarder les résultats dans la mémoire. Voilà ce qui fait un processeur. En d'autres termes, un processeur est chargé d'assurer une bonne exécution des instructions d'un programme et de commander les différents organes de l'ordinateur. D'accord? Donc, autrement dit, un processeur, il assure l'exécution des instructions, tout simplement. Ce processeur, il est composé de deux organes. Faites attention, c'est très important. Ces deux organes sont l'unité de contrôle et de commande, l'UCC, et une unité arithmétique et logique, UAL, dite aussi unité de traitement. Ok? Donc, on va voir ces deux organes en détail. Donc, l'unité de contrôle et de commande, l'UCC. Donc, cette unité est composée à son tour d'un ensemble d'organes avec des fonctionnalités spécifiques comme on a premièrement le décodeur d'instruction. Il se charge de décoder toute instruction avant son exécution. Donc, comme il indique le décodeur, il décode. Il décode quoi? Donc, à partir du code de l'instruction, il détermine l'opération à exécuter. On a une instruction, on doit la décoder. On la décode avec le décodeur. À partir de code de cette instruction, le décodeur, il détermine l'opération à exécuter. Par exemple, l'addition ou bien la soustraction, mais on va voir tout ça plus tard. D'accord? On a aussi le deuxième organe, ou bien le deuxième point dans l'unité de contrôle et de commande, c'est le séquenceur, ou bien le bloc logique de commande. Il fait quoi? Il génère les différents ordres commandes nécessaires à l'exécution de l'instruction en cours d'exécution. Un séquenceur peut être microprogrammé ou câblé. Son rôle est de synchroniser les différentes activités. Faites attention, voilà. On a deux types de séquenceurs. Le séquenceur microprogrammé ou câblé. Voilà, et ce séquenceur, bien sûr, ce travail bien de l'ordinateur processeur, plus précisément, sont cadencés par une horloge unique de façon à ce que tous les circuits électroniques travaillent de façon synchronisée. L'horloge, elle, elle organise le travail
de processeur. Voilà. Donc, c'est quoi une horloge? Donc, l'horloge divise le temps en battements de même durée appelés cycles, ou bien des périodes. D'accord? Donc, la fréquence d'une horloge s'exprime généralement en hertz, kilohertz, mégahertz ou gigahertz. Donc, c'est très important de connaître ces unités et ces conversions parce qu'on a besoin pour les exercices, pour les prochaines vidéos, pour mieux comprendre. Donc, le tableau suivant donne différentes fréquences pardon, et les cycles correspondants. Voilà, donc on a ici les fréquences en hertz et les cycles 1 sur f. D'accord? Donc, on a 1 kHz, il est équivalent de 10 puissance 3 en hertz. Et c'est 10 puissance moins 3 secondes, équivalent à 1 milliseconde. D'accord? Donc, 1 MHz, pardon, équivalent à 10 puissance 6 Hz. Et équivalent à 10 puissance moins 6 secondes, qui est 1 microseconde. 1 GHz, équivalent à 10 puissance 9 Hz, qui est équivalent à 10 puissance moins 9 secondes, qui est 1 nanoseconde. D'accord? C'est simple, donc ce tableau-là à retenir. D'accord? D'accord, donc on va voir un exemple ici d'une horloge et comment calculer la durée de son cycle. Donc l'exemple, soit une horloge d'une fréquence f égale à 500 MHz. La question, quelle est la durée de son cycle et combien de cycles peut-on avoir en une seconde? D'accord? Donc la durée de cycle t, ou bien la période. On a f, la fréquence c'est 500 MHz. On a dit que, revenons au tableau, on a dit que 1 MHz équivalent à 10 puissance 6 Hz. Donc on va convertir la fréquence de 500 MHz en Hz. Donc on va multiplier par 10 puissance 6 Hz. Donc 500 MHz égale 500 fois 10 puissance 6 Hz, tout simplement. Donc cherchons la période. Donc on a la loi de la période t égale à 1 sur f. Appliquons la loi. Donc t égale à 1 sur 500 fois 10 puissance 6 est égal à 1 sur 5 fois 10 puissance 8 est égal à 0,2 fois 10 puissance moins 8 secondes est égal à 2 fois 10 puissance moins 9 secondes et qui est équivalent à 2 nanosecondes. D'accord? Donc cherchons le nombre de cycles. On a 2 fois 10 puissance moins 9 secondes implique un cycle et une seconde implique x cycles. Donc cherchons les x cycles. Donc x égale à 1 sur 2 fois 10 puissance moins 9. Le résultat obtenu c'est 0,5 milliards de cycles par seconde. Vous voyez, c'est simple. Donc sans plus tarder cette vidéo, donc on va s'arrêter ici. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un commentaire et on va répondre à vos questions. Et bon courage pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.